Suite de Grand Angle sur BFM TV. Regardez ces images, c'est à l'université de Paris, la Sorbonne, Paris 1, des inscriptions à caractère antisémite. C'est le local de l'Union des étudiants juifs de France qui est pris pour cible. Nous sommes ce soir avec Sacha Gosselin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Quelle est votre réaction tout d'abord à ces graffitis et à ces détériorations dans le local utilisé par votre association à Paris 1? Je ressens beaucoup de colère. Beaucoup de colère qu'aujourd'hui, alors que les Français sont censés être rassemblés pour rendre hommage à une victime de l'antisémitisme, il y ait dans un local d'une université des étudiants qui soient pris pour cible parce qu'ils sont juifs, et en l'occurrence un local qui est un lieu de vie. Et donc je ressens beaucoup d'amertume, de tristesse, parce que j'aurais espéré que cette journée soit une journée de rassemblement où tous les Français, par-delà leurs opinions, leurs confessions, leurs origines, se rassemblent pour manifester leur volonté de combattre l'antisémitisme. Est-ce que c'est un local qui est accessible à tout le monde ou uniquement aux gens de l'université de Paris 1? C'est un local qui est accessible aux étudiants de l'université. Est-ce que le fait que ça se passe au sein d'une université, c'est un élément qui pour vous est aggravant? Bien sûr, l'université, c'est un lieu d'émancipation intellectuelle, c'est un lieu d'apprentissage. Ça ne doit pas être le lieu où la haine s'exprime, ça doit être un rempart à la haine, l'université. Je serai reçu en fin de semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur pour échanger avec elle sur ce sujet-là, parce que je tiens à ce que les étudiants juifs se sentent en sécurité. Et malheureusement, face à la répétition de ces actes, face à la répétition des violences à l'encontre des étudiants juifs, il y a un sentiment d'insécurité. Vous allez lui demander quoi concrètement? On va lui demander d'identifier les auteurs de ces actes antisémites, d'être beaucoup plus ferme, de sensibiliser les présidents d'université, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut s'en prendre aux étudiants juifs, on prend le prétexte de la haine d'Israël. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Sionistes, racistes, à mort Israël, lorsque des étudiants, ou de façon plus générale, lorsque des gens veulent s'en prendre aux juifs en France, ils s'en prennent à Israël et ils prennent prétexte de la haine d'Israël pour s'en prendre aux juifs. Alors il faut que cela cesse, il faut que les présidents d'université soient bien au courant de ce qui se passe, il faut que les doyens soient au courant, que tout le monde soit vigilant. Il y avait des gens dans le locaux, non? J'imagine que non, quand ça s'est produit. Non, il y a un blocus en ce moment à la Sorbonne, et donc le local n'était pas occupé, mais des étudiants ont découvert en début de journée, ils m'ont averti immédiatement. Vous avez porté plainte, j'imagine? Nous avons porté plainte, je me suis rendu sur place avec le président de l'université, qui a lui aussi condamné fermement ces actes, et nous attendons des réponses. Sacha Gosselin, il y avait donc cette marche aujourd'hui, la mémoire de Mireille Knoll, elle est partie de la place de la Nation, direction de son domicile dans le 11e arrondissement de Paris. Et il y a ces images, évidemment, que l'on a vues, ces sons qu'on a entendus, du de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon à leur arrivée dans le cortège. Le CRIF leur avait demandé de ne pas venir à cet hommage, ils ont souhaité être présents tout de même. Est-ce que vous comprenez cet appel du CRIF à pas interdire, parce qu'il ne peut pas interdire, mais en tout cas leur demander de ne pas venir? Écoutez, moi j'entrerai pas dans la polémique, je pense que la rue appartient à tout le monde. À titre personnel, j'ai des désaccords politiques avec les Insoumis et un désaccord moral avec le Front National, mais pour autant la rue est à tout le monde, et je pense qu'on peut comprendre aussi l'expression d'une certaine gêne de la part des gens qui se sont rendus ce soir pour manifester face à ces partis, et en l'occurrence à ces partis qui se retrouvent parfois dans des manifestations où on appelle, où on crie mort Israël sans les condamner, et parfois dans d'autres manifestations de ce type. Donc je peux comprendre une certaine colère. Moi, à titre personnel, je pense que la rue appartient à tout le monde et que c'est important. Mais est-ce que dire je peux comprendre une certaine colère, c'est pas cautionner en un sens cet appel à ce qu'ils ne viennent pas, ou une partie de débordement en un sens? Je pense que vraiment c'est pas le sujet. Il y a une vieille dame qui a été assassinée parce qu'elle était juive. Il y a un sentiment d'insécurité important des Français juifs. Ne tombons pas dans le cynisme et l'inversion des valeurs du Front National qui veut se faire passer pour une victime. Je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'antisémitisme et comment combattre l'antisémitisme et comment les Français sont rassemblés pour combattre l'antisémitisme. Ça doit être ça le cœur des préoccupations aujourd'hui. Il faut que tous les Français, par-delà leurs origines, leurs croyances, leurs opinions politiques, se rassemblent et affirment qu'ils s'opposent à l'antisémitisme. Parce que vous savez, depuis quelques mois, c'est la 4e fois que des Juifs sont attaqués à leur domicile. C'est arrivé pour Sarah Halimi qui a été assassinée chez elle, c'est arrivé pour la famille Pinto à Livry-Gargan, c'est arrivé pour Mireille Knoll la semaine dernière qui a été assassinée. Il y a un problème. Il y a un problème et on a l'impression qu'il y a une espèce d'émulation morbide, que tout cela entraîne quelque chose de grave. Comment est-ce que vous vous expliquez ce problème, justement? Je n'ai pas à l'expliquer. Je n'ai pas à l'expliquer. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il faut le combattre et qu'il faut en prendre la mesure. Ça veut dire qu'au quotidien... Pour le combattre, il faut le comprendre. C'est compliqué de combattre quelque chose qu'on ne comprend pas. Ben, je pense qu'il y a des préjugés antisémites qui sont très ancrés. Je pense que, comme je vous le disais, à travers la haine d'Israël,
certains prennent prétexte de la haine d'Israël pour s'en prendre aux Juifs en France, en traitant les Juifs d'assassins parce qu'ils seraient des Israéliens qui tuent des Palestiniens. Donc il faut combattre les préjugés. Vous savez, nous on intervient dans les écoles, on fait 350 interventions chaque année avec un programme qui s'appelle Coexiste pour déconstruire les préjugés à la racine, en allant voir les élèves et en s'adressant à eux. Mais justement, que faut-il faire de plus? Le discours de fermeté, manifestement, ne fonctionne pas. Il y a eu une explosion des actes antisémites, une très légère baisse ces dernières années, mais une augmentation des actes les plus violents, en fait, et des atteintes aux personnes. La fermeté ne fonctionne pas, et vous nous dites que l'éducation, vous le faites. Mais manifestement, ça ne prend pas non plus. On le fait, et en fait c'est une action qui n'est pas quantifiable. On peut difficilement juger une action militante à sa qualité sur 10, 15 ou 20 ans. Les actions d'éducation, elles prendront du temps, mais ça signifie aussi que la justice doit être extrêmement ferme. Lorsque la semaine dernière nous faisons un procès à Alain Soral pour des caricatures antisémites publiées sur son site internet et que celui-ci est relaxé, cela pose question. Cela pose question parce que le rôle de la justice à un moment c'est de rappeler la loi. Merci beaucoup, merci Sacha Gosselin d'avoir été avec nous sur Dans Grand Angle. Merci. Sur BFM TV.